Salut! Cette semaine, je tente de reproduire une recette de la revue 5-15. Alors, on parle de 5 ingrédients, 15 minutes. Alors, la recette, c'est couscous israélien au poulet et légumes. À la page 48. Je tente de relever le défi de reproduire cette recette. Pour commencer, je vais prendre les ingrédients, je vais les mettre autour de moi. Puis après ça, bien, je vais suivre les étapes de la recette une par une pour arriver au résultat montré sur la photo. Vais-je y arriver? La bouffe, c'est cool. La bouffe, c'est fun parce que ça goûte bon, parce que ça sent bon, parce que c'est cool à faire. Et la relation avec la nourriture dépend aussi de notre capacité à la réaliser. Ça devrait être excellent. Mais le défi avec la revue 5-15, c'est pas super épicé. Là, avec les ingrédients que là, j'ai l'impression que ça va être extrêmement doux. Peut-être que je vais la pimper. Oh man! Mais moi, puis mes capacités à pimper une recette, on n'est pas sorti du bois. Je pars à la conquête des ingrédients. Je suis de retour avec les ingrédients pour cette recette-là. Ça prend du couscous perlé, une tasse. Il est là. Je l'ai acheté chez Bullbanks, celui-là, parce que dans le fond, je ne sais pas si je vais aimer. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vais manger ça, alors c'est ça. Ah, je ne sais pas si je vais aimer. Mes 3 poitrines de poulet, ben, j'ai acheté un pack de poulet chez Maxi, 5 poitrines. Je les ai toutes faites cuire, mais je vais en prendre juste 3 pour les biens de la recette. La recette demande aussi un mélange de légumes surgelés pour soupe, un sac de 750. J'ai la bonne quantité, mais il n'y avait pas de mélange pour soupe au Maxi où je suis allée faire mon épicerie. Alors je me suis dit quels légumes que je voudrais manger avec mon couscous. Puis j'ai pris le spaghetti, le mélange de spaghetti. Ah, j'ai oublié ma balance pour peser mon chorizo. La recette demande aussi du chorizo. Puis là, je me rappelle plus c'est lequel j'ai pris. Je pense que je l'ai acheté, chez IGA celui-là. Mais il est déjà bien entamé. J'aime bien le chorizo. Mon chum aussi. Fait que je souhaite qu'on a laissé une quantité assez grande, ça demande 3 onces et demie. Après ça, de la vinaigrette Kraft pour la recette, 2 cuillères à soupe. Je vais en avoir beaucoup trop. La vinaigrette grecque, moi j'ai trouvé feta grecque. Je ne sais pas s'il y en a juste de la grecque, mais si c'est ça, bien moi j'ai pas pris la bonne. Ça va tellement avec moi, puis mes capacités à faire des recettes. Amen! La recette demande aussi une tasse et demie de bouillon de légumes. Non, ça c'est poulet. Une tasse et demie de bouillon de légumes. J'ai pris du poulet. Et, t'as un petit peu, c'est pas vrai. Je dis du bouillon de légumes, j'ai pris du poulet. Mais ça dit aussi du poulet. Je suis tout mêlée. Je vais prendre le temps de lire la recette, puis je vous reviens. J'ai dû mélanger bouillon de poulet, poitrine de poulet, tout mêlé, là. Fait que vous comprenez pourquoi c'est complexe pour moi, qui aime tant la bouffe, qui aime tant cuisiner, qui a eu une histoire un peu vraiment fuckée avec la bouffe. Et là, je me retrouve à pas savoir lire un livre de recettes. Là, c'est juste une page, là. Je vais pas tout le livre au complet. En plus, une revue. Fait que première étape, préchauffer le four. Comme je vous le disais tantôt, c'est fait. Ce matin, je me suis, pas très longtemps après mon réveil, c'est ce que j'ai fait. J'étais trop pressée. Deuxième étape, dans une casserole, déposer le couscous israélien. OK, là, ça me prend je vais lire la consigne au complet parce que j'ai souvent ça comme défi dans ma vie. Pas lire la consigne, puis arriver, puis pas savoir, j'ai-tu pris un trop grand ou un pas assez grand plat. Alors, déposer le couscous israélien et le bouillon de légumes. Porter à ébullition, puis couvrir et laisser mijoter 8 à 10 minutes. Porter à ébullition, oui, OK. Puis une fois, oui, le feu doux, jusqu'à ce que le liquide soit complètement absorbé. Retirer du feu et laisser tiédir. Fait que première étape, on va chercher j'ai besoin de combien? J'ai besoin d'une tasse de couscous plus... c'est quoi la quantité? Une tasse et demie. Fait que ça me prend pas un hyper gros plat, là.
J'avais des plats sur... Ah! Je fais du bruit cuisine. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on m'inviterait pas chez Ricardo, parce que ça, ils ont toutes sorti leurs affaires avant. Là, ça va faire du bruit. Pas chic, pas chic, pas chic. Là, il faut que je mette les deux. Le bouillon de légumes. Comme ça. Ah, mes mains sont propres. Mes mains ont été nettoyées. Bouillon de légumes. 1 tasse et demie. Fait que je vais prendre ma grosse comme ça. Puis là, oui, je la prends pas de façon... comment ça s'appelle? Dans... Hé, pêcher, ça explose partout. 1 tasse et demie, Véronique. Arrête de parler. 2 choses en même temps en cuisine, pour toi, c'est un défi! Fait que j'ai mis 1 tasse et demie, puis je disais que je sais que je la prends pas de façon conforme, la mesure. Mais bon, je passe ça près dans ma vie. Elle lard ensuite les super plats. Les super plats Tupperware, mais... Oups, oh non, c'est peut-être pas une bonne idée, Véronique, d'avoir mélangé tes 2 couscous. Oh, il y a du couscous tout partout! OK. Bon, ben, ça se ramasse, hein, comme ils disent. Je sais pas c'est qui ils disent. Je suis vraiment plate en plus avec ça. Faut que mon plan de travail soit vraiment propre. Là, j'en ai bien trop acheté, là. 1 tasse de couscous. C'est peut-être un peu plus, là, mais bon. Pas une perle de couscous. No. Là, il faut que je me fasse quoi dans une casserole, déposer le couscous israélien et le bouillon de légumes. Porter à ébullition. OK. Faut que je vais aller mettre ça à ébullition maintenant. Allô? On est arrivé à côté de mon poêle. Je viens de partir... Oh non! Mais je me suis trompée d'ustensile! Oh! Est-ce que je vais prendre le bon dans le tiroir? Parce que là, j'ai trouvé. Il disait pas de mélanger, hein? Non, mais bon. Puis là, ben, je vais attendre que ça bout. Oh, ça va vite. Vraiment? C'est joli. Puis là, ben, je me rappelle pas de la consigne. Je vais aller voir pendant que ça bout. Ça dit, une fois que c'est porté à ébullition, 8 à 10 minutes de mijotage. Mais je pense que ça, c'était l'étape 2 ou 3. Mais je vais quand même sauter à l'étape suivante parce que dans le fond, pendant que ça va mijoter, l'objectif, c'est quand même d'être efficace en cuisine. Ah, ça fait bien de la petite mousse. Puis moi, je le sais jamais. T'sais, comme là, il doit être à ébullition. Là, fait que je vais le mettre... Ah! Ça va sauter! Au secours! OK, j'ai lu. Puis là, ben moi, dans la vie, là, quand que le livre de recettes dit entre 8 et 10, je choisis le milieu, toujours. Ou presque. 9 minutes. Bon. Je laisse ça comme ça. Puis, on retourne voir le livre de recettes. C'est quoi qu'il nous dit? De retour sur le plan de travail principal. Et là, ben, c'est ça. Hein, moi, des choses qui traînent, ça m'énerve. On se rappelle que mon poulet a été cuit ce matin, 15 à 18 minutes au four à 350. Puis moi, ben, j'ai été complètement folle. Je me suis permis de mettre... je vais aller le chercher, je vais dire des niaiseries autrement. Fait que c'est ça, je reviens à mon épice que j'ai mis. J'ai fait la folie de mettre, au lieu de mettre du sel, j'ai mis mangue et chipotle. Ça sent tellement la vie. Moi, je me peux pas. Je sentirais ça toute la journée. Alors, ça a comme remplacé mon sel sur mes poitrines. J'ai mis du poivre parce que mon chum et moi, on aime beaucoup le poivre. Fait qu'on est rendu à l'étape 6. C'est vraiment, là, tu sais, c'est comme la perfection aujourd'hui, là. Ça, c'est moi en cuisine qui oublie de préparer mes affaires. Puis là, il faut que j'aille encore chercher parce que pour la quantité de chorizo, ils disent 3 onces et demi ou 100 grammes. Mais j'ai aucune idée si c'est ça. Je reviens. Ça a fait vraiment un drôle de bruit. Puis là, ben, j'ai pas pris la caméra vite parce que je voulais sauver le couscous. Je sais pas, ça a commencé à coller. Fait que là, j'ai vraiment baissé le feu. Parce qu'il disait pas de... Tu sais, mijoter, moi, j'ai mis ça à médium. Je l'ai peut-être mis trop fort. J'ai dit 100 grammes, hein? Oh! 123! Ah! Encore des folies! J'en en mettre plus!
Mais j'ai eu super instinct cette semaine. Mon chum s'est servi du chorizo. J'ai dit là, j'ai une recette de prévu avec mon chéri d'amour. Fait que, évite de trop en manger. Là, je le coupe comment? C'est marqué couper en demi-rondelles. Fait que dans le fond, je fais une rondelle que je coupe en 4. C'est ça que je vais faire. Mais je vais la couper plus qu'en 4. Ça va faire trop des grosses bouchées autrement. Voyons, ça a perdu la force. Moi, j'ai vu une annonce qui disait qu'en haut de 40 ans, on perdait du tonus musculaire. N'importe quoi. Là, si vous travaillez dans le domaine de la santé puis vous dites oui. Tout est une question de croyance dans la vie. Moi, je ne crois pas à ça, la perte de mon tonus musculaire. J'ai eu 45 ans, je vais me retrouver toute flétrie. C'est pour ça que je fais beach party. Mais c'est surtout que moi, je commencerai à miser sur le fait que je n'ai pas de talent avec le couteau. J'ai réalisé cette semaine avec mon chum qui dit, tu sais, Véronique, utilise la raison pour laquelle le couteau est là. Tu sais, si au lieu d'appuyer puis écraser. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un problème. Tu sais, à l'ordinateur, on dit 18 pouces en avant de l'écran. Bien là, je sais pas. C'est 18 pouces en arrière du couteau. Si je l'utilisais comme il faut, peut-être qu'il pourrait m'aider comme du monde. Entendez-vous? Le couscous est prêt. Ça a un peu collé pareil. Mais c'est moins pire que ce que je pensais, puis ça sent bon. Oh! Oui, c'est ça bon. Là, c'était quoi l'étape, là? Je me suis laissé divertir par du couscous perlé bien cuit. Pendant ce temps, j'ai juste eu le temps de le couper. Là, il me vient une idée, là. Tu sais, dans le sens où la revue a dit 5 ingrédients, 15 minutes. Tu sais, 15 minutes, là. 15 minutes pour un expert, là. Je suis désolée, là. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas pantoute à faire cette recette-là en 15 minutes. Puis même quand je parle pas. Mais bon, alors, action. Pendant ce temps, chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle. Hey, c'était pas écrit des ingrédients, ça! Cuire le mélange de légumes et de chorizo 5 à 6 minutes. Poivré. Après ça, je vais tout de suite lire l'étape 7 et 8. Ça va peut-être m'aider à savoir si je prends, quelle grosseur de poêle je prends. Ajouter la préparation aux légumes et la vinaigrette dans la casserole contenant le couscous. Remuer. On dirait que j'ai lu, mais j'ai rien enregistré. Ajouter la préparation aux légumes. Quelle préparation? La préparation. Ajouter la préparation aux légumes et la vinaigrette dans la casserole contenant le couscous. Oh! Ma casserole est trop petite! Je pense que je vais prendre un plus gros chaudron, puis je ne prendrai pas la poêle, puis je vais mettre mes légumes, puis mon chorizo, que je vais laisser mijoter. Ils disent mélanger, il va laisser cuire pendant 5 à 6 minutes, puis après ça, je vais mettre le couscous. Je vais être obligée d'inverser, là, parce que tous les légumes qui sont là ne rentrent pas là-dedans. Là. Mon chum dirait que oui, là, mais moi, j'aime ça pouvoir brasser, puis que ça ne fasse pas de dégâts. Fait que, c'est ça. Ça, c'était l'étape 7. Chaudron numéro 2, où je pense que là, je vais avoir de l'espace pour mon couscous. Ah oui, je vais avoir de l'espace. Fait que là, il faut que je m'en aille au four. Hello! Alors, on est rendu au poêle. Oh! Allumer mon feu. Là, je viens de mettre à médium. Ça doit être ça. Un peu d'huile d'olive. Là, je dirais que j'ai peut-être mis une cuillère à table. Peut-être 2. Oh, ça fait du petit bruit. Fait que. Je sais pas quoi faire de mes ustensiles. On va mettre le chorizo. Les légumes. Ah oui, je vous le rappelle, peut-être que vous avez des trucs dans votre face parce que je suis pas Ricardo, moi. Bon. Est-ce que c'était écrit surgelé? Oh. Bip bip! Non, mais c'est comme encore plein de jus. Qu'est-ce que je fais? Je suis sûre, c'est pas ça qu'il faut que ça donne. C'est comme... Parce que la prochaine étape, c'est de mettre le couscous là-dedans. Ça va avoir l'air de quoi si je mélange les deux ensemble? Ah, puis c'est quand est-ce que je mets la vinaigrette? En tout cas, le chorizo n'aura jamais saisi. Là. Il va avoir bouilli, là. Je suis un petit peu découragée. C'est beau, par exemple, des légumes qui bouillent.
T'as plein de petites bulles. Comme celle que j'ai dans ma tête. Oh, oh, oh! Regardez! Je pense que j'ai... Il reste quand même une belle quantité de jus, là, mais ça bout vraiment. Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était au début. Là, il reste 2 minutes à mon 5 minutes de plus que je donnais du 5 minutes initial. Fait que dans le fond, s'il disait que ça pouvait prendre 6 minutes, techniquement, le 10 minutes que ça m'a pris, il y a un 4 minutes de trop. Ça, là, c'est à cause de quoi, donc? À cause que j'ai pas fait dégeler mes légumes? Quand ça fait des bruits de... On dirait que ça va coller dans le fond, c'est peut-être le temps de les enlever. Là, j'en mets partout. Fait que le signal est donné. On s'en va au plan de travail principal. Arrivé sur le plan de travail principal, je relis mon étape 7. Ajouter la préparation au mélange et la vinaigrette. Ok, j'étais à la bonne place. Parce que c'est... J'ai oublié de poivrer. Ça disait de poivrer. Mais à quel moment? Pendant ce temps, chauffer un peu d'huile dans le... Pendant ce temps, là, on retourne à la cuisson du poulet que j'avais fait avant la recette. Pendant ce temps, chauffer un peu d'huile dans la poêle, cuire le mélange de légumes et poivrer. Bon, écoute, je poivre là. Poivre. Puis là, on se rappelle que j'aurais dû mettre ce mélange-là dans le couscous, mais comme Chaudron et on, j'avais pas bien compris cette donnée-là lorsque j'ai lu la recette. Bien, je vais faire le contraire. Je vais mettre le couscous dans le mélange de légumes et de chorizo. Mais quand est-ce que je mets... Oh, la vinaigrette, elle va où? Oh, c'est là! Je l'ai vu! Comment ça s'appelle? Étape 7! Ajouter la préparation aux légumes et la vinaigrette dans la casserole contenant le couscous. Ouais, mais là, il faut que je fasse le contraire. Fait que je vais mettre mon couscous. Et là, je vais mélanger parce que dans le fond, c'est comme l'huile, puis... Fait que non, c'est pas ça que je veux. Alors, c'est combien la quantité de vinaigrette? 2 cuillères à soupe. Hey, j'avais pas sorti ma cuillère à soupe. Là, j'ai dit combien? 2. 1, 2. Bien ronde, bien pleine. Là, ils disent de remuer délicatement. Oui, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ça a comme un petit teint, genre brun. Puis l'image, la photo, elle est super belle. Ça donnera certainement pas la même affaire, là. Pas grave, je vais goûter au couscous. OK. C'est surprenant. Habituellement, mais peut-être que... C'est quoi qui kick comme ça? C'est peut-être le chorizo. Ça se peut. Fait que là, l'étape 8, c'est préparer le couscous dans l'assiette. Garnir chaque portion de tranches de poulet. Mon poulet est prêt, mais il n'est pas tranché. Oh, j'ai oublié de regarder s'il était bien cuit. Fait que, voici ma belle assiette. Et je vais prendre, ils disent que c'est pour combien de portions? Je sépare ça en 4! Bon, ça veut dire peut-être 2 platés. Pas platés, mais 2 pelletés. Là, on n'est plus dans le doux pantoute, là, dans le brassage. Là. Mais certainement pas plus que 2. En tout cas, pas pour moi. Là, je vais tasser ça. Je vais ramener ma planche. Je vais aller chercher mon super couteau en céramique parce que c'est le couteau de ma vie. Cadeau de ma maman. Bonjour, maman. Et là, je vais prendre ma poitrine de poulet. Puis là, je vais essayer de faire comme sur la photo. Des coupes. Oh, wow! Mon poulet est beau. Là, c'est mince au bout. Mais bon, c'est peut-être ça qui est super génial. Oh non! Il y a une petite veine! Ça, moi puis ma fille, on ne mange pas ça! On ne mange pas ça! Ok, laisse à mon chum. Là, elle sera pas belle.
comme ça. Est-ce que ça va faire comme dans l'image? Ouais. On met 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La revue nous prétend qu'on est capable de faire, avec ces 5 ingrédients-là, 15 minutes. Moi, j'ai pas le décompte total là, dans ma tête, là, mais je peux vous garantir que ça m'a pris plus que 5 minutes, plus que 15 minutes. En plus, que j'avais déjà chauffé mes poitrines. Ha ha! Ça donne ça! Mais ça donne pas l'image. Non, ça donne pas l'image. C'est ce qui met fin au partage de cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté. En attendant notre prochaine chronique, je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement Véro. Et je tiens à préciser, avant de vous saluer, que cette chronique-là est absolument pas commanditée. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine et au plaisir de vous voir. J'ai été complètement sautée. Ah, j'ai trouvé.